Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je suis en compagnie de Clément, un client qui m'a fait confiance, qui a pris mon programme sportif et alimentaire de 3 mois. Clément a 28 ans et c'est un ancien sportif de haut niveau, Pôle France, judoka, et tu es aussi ostéopathe. Oui, exactement. Alors aujourd'hui j'aimerais que tu puisses partager à ma communauté tes ressentis vis-à-vis de mon programme sportif et alimentaire. Voilà ton évolution, qu'est-ce que tu as pu gagner de plus en faisant mon programme et les astuces que tu as pu utiliser sur ma chaîne, notamment sur mon programme, qui ont pu te faire évoluer rapidement. Nous on a fait un programme sur 3 mois. On a commencé d'abord par plus ou moins une sèche, une perte de poids entre guillemets, légère, par un recalibrage alimentaire. J'ai remarqué que j'ai quand même perdu du poids assez rapidement, de par le fait de réduire les glucides notamment. Ça c'est quelque chose dans mon alimentation que je chargeais plus avant qu'on fasse le programme. Le fait de peser un petit peu, au début c'était un petit peu contraignant, le temps de prendre l'habitude. Mais par contre, il n'y a pas photo. C'est vraiment le truc que j'ai changé, moi, moins de glucides, plus de légumes, et j'ai direct vu le résultat. Alors j'ai fondu assez rapidement, j'ai perdu je crois 2 kilos en 3 semaines. Bon, après c'était de la perte, j'étais pas fatigué, hein, c'était vraiment le surplus. Donc on va dire à partir de la 3e semaine, physiquement je me sentais mieux, plus d'un point de vue moins de ballonnement au niveau digestif. J'avais quand même des douleurs dans le bas du dos assez récurrentes quand même, et même ça m'a permis d'être mieux. Donc je pense au final aussi qu'il y avait des douleurs au niveau du dos, mais qui étaient peut-être plus dues à un point de vue alimentaire. Peut-être plus de produits laitiers, peut-être plus de gluten aussi, parce que ça j'ai réduit. J'ai plus privilégié le riz ou du quinoa, enfin des céréales plutôt que du gluten, et ça je pense que ça a impacté quand même pas mal ma santé, mine de rien. Dans le sens positif, moins de douleurs, moins de ballonnement, je dirais même plus de forme en général. Donc ça c'était déjà à partir de la 3e semaine, donc ça m'a quand même pas mal surpris, parce que je me sentais relativement mieux. Au niveau de l'entraînement, après ça c'est venu, on va dire, en termes de sensations. J'ai plus eu le changement, on va dire, au bout du 1 mois et demi, on va dire. 1 mois et demi, parce qu'au niveau de mes entraînements, moi je m'entraînais un peu avant de faire ton programme, mais c'était moins quadrillé, on va dire, c'était moins bien organisé. Il m'a fallu un petit temps pour m'y mettre correctement quand même, parce qu'étant ostéopathe, des fois de faire des grosses sessions, moi j'arrivais un petit peu cramé au travail, un petit peu, parce que je m'entraînais avant d'aller au travail. Ça m'a fallu un bon mois et demi, je vais dire, pour me sentir vraiment bien. Là je suis dans une phase où clairement je commence à lever beaucoup, c'est plus lourd, je galère moins, j'ai moins de courbatures. J'ai repris 2 kilos au bout du 2e mois, alors j'en avais perdu 2, j'en ai repris 2, en fait je suis revenu à mon poids initial, mais physiquement beaucoup plus sec. On l'a vu, ouais. Et puis avec comme je te disais, le fait de moins avoir mal au ventre, moins mal au dos, une plus grosse forme même au travail, j'ai l'impression que je peux terminer plus tard, que je suis dans une optique où dans ma vie en général, je suis beaucoup plus en forme. Beaucoup plus en forme, on est à 2 mois là je crois, à peine, ouais, 2 mois, et je vois bien, même niveau volume, au niveau des bras, des pecs, je prends correctement, donc c'est super positif. Je suis content du résultat pour le moment, et c'est pas encore fini, donc encore motivé à aller encore plus loin, mais sincèrement sur l'impact général de ma santé, si je puis dire, hyper positif, je suis beaucoup mieux, je suis vraiment beaucoup mieux. Et il n'y a pas de mensonge, si c'était pas le cas je le dirais pas. Et donc c'est un peu comme un nouvel élan presque, même si c'est un programme sportif, c'est un ensemble de choses. Je me sens mieux sur beaucoup plus de choses, même au niveau travail personnel. Donc je pense que l'alimentation, le fait des résultats, tout ça c'est quelque chose qui me motive à fond. Donc je suis satisfait, il n'y a pas photo, la diète est super importante quand on veut prendre du muscle ou même changer d'un point de vue corporel. La diète, je pense que c'est quand même la ligne numéro 1 avant tout, même si bien sûr l'entraînement est prépondérant, mais je pense que la diète m'a bien aidé, le fait de perdre rapidement, de me sentir mieux, ça m'a boosté pour les entraînements, même des fois quand j'avais pas envie,
j'ai moins de petits coups de manque de motive. Je suis beaucoup plus motivé en fait. Aller de l'avant, être dans le mouvement. Donc c'est super, je suis très heureux. Tu as pesé tes aliments pendant combien de temps? Tu m'as parlé de contraintes pendant une semaine. Est-ce qu'au bout de la deuxième semaine, t'es parti au ressenti ou t'as encore continué de peser tes aliments? J'ai pesé 3 semaines. J'ai pesé 3 semaines pour bien me rendre compte, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude sans forcément abuser, mais 100 grammes de glucides ça vient vite hein, en fait, donc on a tendance à faire des assiettes où on pense être dans un équilibre mais on cherche beaucoup trop, donc je dirais 3 semaines. Après maintenant voilà, ressenti, je le fais à l'œil. De toute façon indirectement je cherche beaucoup moins parce que ma sensation de satiété arrive beaucoup plus vite, donc ça va de pair en fait. Je dirais à partir de la 3e semaine j'ai fait au ressenti, à partir de là. 3e semaine, ouais. D'accord. Et avant de faire mon programme, tu mangeais beaucoup plus de glucides? Ouais. Oui, beaucoup plus. Pâtes, notamment. Pâtes, j'en prenais quasiment tous les jours, en fait. Quasiment tous les jours. Mais je chargeais beaucoup plus. Je prenais par exemple, n'importe quoi, un steak de 100 grammes, mais j'allais mettre 200 voire 300 grammes de pâtes, ou chose comme ça, ce qui était quand même le triple. Et après, il n'y a pas photo au niveau du stockage, etc. Je pense que ça me faisait beaucoup plus faire de gras que Tu avais peut-être quoi. saturé tes réserves en glycogène finalement. C'est ça. Peut-être même quand je parlais de motivation aussi, peut-être que en termes de glycémie, ça me faisait monter trop, peut-être après des coups de barre ou des trucs comme ça. Je m'en rendais peut-être pas compte sur le moment, mais vu que je me sens plus en forme, je pense que de fait aussi d'avoir des aliments avec un index glycémique plus faible et une quantité plus modérée, effectivement tu produis moins d'insuline. Ouais. C'est normal de produire de l'insuline, mais ce qui est problématique, c'est d'en produire beaucoup trop d'un coup. Et donc, quelque part, derrière, quand le corps va vouloir réguler, tu le sais, il passe forcément par c'est la loi de tout ou de rien en fait. C'est hyperglycémie et ensuite il y a une hypoglycémie pour revenir à la normale. Une hypoglycémie réactionnelle, on va dire. Et donc, quand tu es en dessous, là, forcément, c'est à ce moment-là que tu as le fameux coup de barre. Et que tu es un peu. C'est le fameux coup de barre qu'on a après manger en général, qui est encore plus prononcé si tu as eu un repas hyper glucidique en fait, finalement. Ouais. Mais je pense que c'est surtout sur ça que je pense que ça a beaucoup changé et que j'ai compris et je l'ai ressenti maintenant. Enfin, moi, pour ma part, pour mon cas, je pense que c'est ça, mine de rien, qui a fait changer pas mal de choses et c'est cool. Ce qui est étonnant, c'est que tes perfs ont augmenté. Ah ouais. Ce qui est étonnant aussi, c'est que avant tu mangeais beaucoup de glucides. Aujourd'hui, tu as appris à modérer tes apports en glucides. Non seulement tu as changé physiquement, qu'on l'a vu, tu as pris plus de muscles, mais en plus de ça, ce qui est gratifiant, c'est que tu as préservé le dessin de tes muscles, voire même tu as des abdos bien plus apparents qu'au début du programme. Mais en plus, tu as augmenté tes performances. Ouais, c'est ça qui est assez surprenant. Là, je vois ma dernière session, j'ai développé couché, tout ça, même les dips, les charges, enfin, des choses que je faisais en poids de corps, par exemple, selon le programme, tout ce qui est traction, je sais que c'était pas trop mon fort, même niveau sensation, pas top. Et maintenant je charge carrément, quoi. Je me rajoute des poids de 10 kilos en plus, enfin, c'est quand même, je suis passé, Après, je pense que, comment dire, au début du programme, il y avait un peu une sensation un peu de peur, pas de se faire mal, c'était pas le problème, mais avec, comme je t'avais expliqué, mon problème d'épaule, avec cette instabilité, il y a des choses, j'étais un petit peu dans la sécurité. Je voulais pas me latter à l'entraînement, le but c'est quand même d'avancer. Donc je pense au départ, peut-être que je m'étais un petit peu plus léger. Après, une fois que la confiance est venue, j'ai commencé à charger, et là je vois que, alors sans bien sûr atteindre des poids phénoménaux, mais rien que voilà, sur des dips, au départ je faisais ça poids de corps, là je rajoute 15 kilos, les tractions je rajoute 10 kilos. Il y a des trucs... Parce que tu as été suffisamment intelligent au début pour commencer avec un poids inférieur peut-être à celui que je t'ai préconisé, pour être à l'écoute de tes ressentis musculaires et articulaires. Tu as adapté, tu as vu que, tu as tenté le nombre de répétitions et tout, tu as vu que tout s'est bien passé. 1, 2, 3, 4 fois, 5, 6 séances, et puis au fur et à mesure, naturellement, tu dis tu maîtrises l'exercice, tu n'as pas de douleur particulière, pourquoi ne pas augmenter la charge, tout simplement. Ouais. Logique.
Ouais, non, et puis plaisant, quoi. Enfin, c'est vrai que quand on peut augmenter tout en gardant un geste Propre. fait correctement, c'est la première fois que j'ai déjà fait un peu de musculation où j'arrivais pas à être trop dans le kiff parce que j'étais dans une sorte de routine. Enfin, j'arrivais pas à voir l'évolution en fait. Là, je la sens bien et ça va de pair en plus avec le fait de bien se sentir physiquement. Donc c'est la première fois que je trouve ça gratifiant un peu là, parce que j'avais du mal à trouver l'aspect ludique, l'aspect. Enfin, Et t'en penses il y avait quoi un aspect du mélange circuit training et plus renforcement musculaire? Ouais, ça rend les choses beaucoup plus ludiques et des fois voilà, je peux rester 1h30 à la salle, je suis pas soubé quoi. Non, je suis bien quoi, je suis en pleine forme. Je déguste pas trop le lendemain aussi avec la récup tout ça, non, je suis bien. Franchement, je suis en pleine forme, Donc c'est vraiment cool. J'ai envie de parler d'un point supplémentaire, plutôt de rajouter des informations concernant les apports en glucides, tu sais. C'est vrai que je t'ai réduit les apports en glucides parce que, souviens-toi, dans nos échanges de mails, tu m'avais envoyé tes photos. Ouais. Je t'avais dit, bon, ce qui me semble bon à faire au début, c'est pas directement de prendre beaucoup de masse musculaire parce que c'était ton objectif de base. Tu m'as envoyé tes photos, je t'ai dit, bon, ok, physiquement, t'es bien. Maintenant, on pourrait éventuellement songer à d'abord perdre le gras excédentaire pour que ça reste esthétiquement joli à voir. Et ensuite, opter de plus en plus sur une prise de masse musculaire. Tu te souviens ? Ouais. Alors, les apports en glucides, je te les ai modérés. Maintenant, il faut savoir que les glucides, c'est vraiment le macronutriment qui va servir de bras de levier quelque part. Les apports en protéines, ça reste plus ou moins la même chose, environ entre 1,5 g par kilo poids de corps. Les apports en lipides, pareil, entre 1 et 1,2 g par kilo poids de corps, ou un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis derrière, voilà, c'est les apports en glucides qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer selon le contexte. C'est-à-dire, c'est quoi le contexte ? Est-ce que tu es fatigué quand tu fais ta séance de sport ? Est-ce que tu es capable justement de pouvoir perdre le gras tout en ayant un minimum de forme physique pour pouvoir pousser, pour pouvoir travailler de façon intense ? Donc quelque part, il faut chercher un certain équilibre et toi tu l'as trouvé. D'accord ? Ça aurait pu être un chiffre trop bas, auquel cas on aurait réajusté ensemble, encore une fois. Mais bon, il s'est trouvé que le chiffre que je t'ai donné au point de vue des glucides, c'était à la fois suffisant pour te permettre d'avoir des résultats afin de perdre le gras, mais apparemment c'est aussi suffisant pour te donner assez d'énergie pour pousser de façon intense. Et j'en suis ravi de l'apprendre, voilà. Ouais, super important ce point-là, Après, ça dépend des gens, tu vois, ça se trouve, ce chiffre-là, il aurait été trop bas, les personnes auraient été plus fatiguées, etc. Maintenant, ça se trouve, le chiffre que je t'ai donné, ça pourrait justement correspondre à d'autres personnes, mais physiquement, ils vont commencer à stocker un peu de gras. Et c'est ce qui s'est passé peut-être pour toi, avant que tu me connaisses, avant que tu fasses mon programme. Il y avait fort à parier que tu chargeais déjà beaucoup en glucides, mais que quelque part, il y avait peut-être une saturation des apports en glucides. Donc, il y a fort à parier que tes réserves de glycogène musculaire et hépatique étaient saturées. Donc, le surplus, forcément, il faut que ça se transforme en quelque chose. Le sucre ne va pas éternellement rester dans le sang, c'est toxique pour ton corps. Et donc là, il y a une transformation des glucides en lipides, donc stockage de gras, et en plus de ça, forcément, quand tu as une saturation, un excès de quelque chose, ça va forcément déclencher aussi des phénomènes peut-être aussi inflammatoires, ce genre de problèmes qui font que tu as des douleurs qui peuvent surgir, notamment ça peut s'expliquer aussi sur le douleur du bas du dos, je sais pas, peut-être comme tu l'as dit, il y avait un excès d'aliments ou des choses que tu pouvais peut-être pas forcément bien digérer, qui vont gêner ta progression aussi bien sur la force que sur l'aspect physique. Ouais, complètement. Donc encore une fois, il faut apprendre à vous écouter, il faut regarder par rapport au miroir, regarder par rapport à vos ressentis. Si vous progressez, si vous sentez que vous perdez du gras en plus de ça, c'est que la dose que vous consommez actuellement, c'est juste bonne pour vous. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je prends la peine de vous faire comprendre qu'il faut être à l'écoute de vos ressentis, parce que c'est la meilleure façon, en fait, d'avoir un programme personnalisé. Moi, je vous donne des bases, je vous donne des théories par rapport à des calculs que je connais, par rapport à des formules qu'on a appris en formation, etc. Maintenant, le meilleur des programmes, c'est le programme qui va vous permettre d'évoluer, vous, avec vos ressentis musculaires qui sont
justement présent pour que vous puissiez consommer ce qu'il vous faut et vous entraîner comme il se doit. Bah écoute Clément, je te remercie de la confiance que tu m'as accordée et que tu vas continuer de m'accorder parce que c'est pas encore terminé. Encore une fois, n'hésite pas, si tu as des questions, comme tu le sais, à m'envoyer des mails. Moi, je suis disponible pour pouvoir te répondre. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, tout comme Clément l'a fait, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site pro, alexlevent.com, dans la rubrique contact. Vous avez mon adresse mail, un mail uniquement dédié aux demandes de programme. Et puis je vous expliquerai ma façon de travailler, écrivez-moi vos objectifs, et puis je vous expliquerai comment procéder. Voilà, bah écoute Clément, encore une fois, merci pour tout, pour le plaisir et ta gentillesse d'avoir bien accepté de faire cette vidéo un dimanche matin avec moi. Et puis n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube qui est gratuite, vous avez du contenu gratuit. Activez aussi la cloche de notification. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis Clément et moi, on te dit peut-être à dans un mois pour la suite de l'évolution. Et on te dit à très bientôt. Voilà, merci. Ciao.